Mirage, une map que j'affectionne particulièrement, comme tu le sais bien. Une map affectionnée également par les Polonais. Bah, par plus ou moins tout le monde. Hein. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'en Europe et même en US, tout le monde kiffe cette map, sauf nous. Sauf Titan et Envy, en fait. Tout le monde la joue, Linip un peu moins, mais sinon tout le monde la joue sans problème. Mais Envy Titan, c'est une map à problème hein, pour le Eh coup. bah Celle-là. écoute, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est parti avec les CLG qui demeurent sur side CT qui sont visiblement très agressifs dès ce middle à l'image de FNS qui est en train de s'avancer. FNS qui va prendre l'information qu'il n'y a rien du tout parce que justement les E-Beatles sont partis pour faire du bomb site A, des pistol rune en mode agressif, le mur de smoke, la fameuse CPL Lyrics qui est en route. Instant, ah bah ça c'est typique polonais, hein. Les CPL on n'attend pas 30 ans pour les sortir. Et ça y est, on est rentré sur le P, c'est posé, c'est toujours du 5 contre 5. Attention par contre à Cutler tellement bien placé, il se fait défoncer par Furlan. On est maintenant en 5v4, avantage numérique côté terreau, ça va être très dur de prendre le BP. En plus regarde, on a 4 spots, c'est tellement bien fait. L'équipe qui s'échange, mais on ne peut pas accéder au BP grâce à cette agression. Et là maintenant c'est à Ralen de faire le taf, Ralen bien positionné, Ralen qui va se rater. Par contre du 3v2, on a repris le spawn, par contre ça a touché la bombe, j'hallucine, il y a le kit, ça va désamorcer. Ils vont mettre le round. Ils vont mettre le rune en diffuse. Ah c'est dommage. tellement dommage. C'est waouh. What GR. Les Beatles qui avaient fait le plus gros du taf là hein, Lyrics. Ouais, c'était assez solide. Et ils ont réussi à prendre le contrôle du spawn CT. En plus, malheureusement, ils sont pas revenus assez vite sur le BP. Il y a qu'un seul joueur qui est revenu en fait sur les 3 qui avaient agressé le spawn. Et bah, il meurt. Les deux autres étaient repartis. Il y en a un qui était jungle, donc ultra loin. Enfin, lui qui faisait le plus grand tour possible. Et il y a un autre joueur qui lui était resté au spawn CT vraiment. Il avait repris aucune zone en fait. Et il a pas pu aider Raleigh, il a seul sur le BP. Et what, le poke qu'il a pris dans le mid, JDM avec son fin match s'est fait calmer instant par l'épée 250 au mid. Le spray qui va permettre de prendre un kill du côté de Hazed. Et c'est Grubby qui va équilibrer les compteurs. Mais il y a du low HP hein, côté CLG. Hein. Ouais c'est clair. CLG qui est bien en place maintenant, qui aime bien avoir un œil hein, sur ce middle. Hein. On les voit à l'image, ils sont en train d'essayer de décaler rapidement. Au niveau de ce corniche, ils prennent l'information, ils repartent, ils se replacent sur le B. Donc vraiment, on a envie de contrôler ce middle dès le début du round. On vérifie que les terreaux s'y aventurent pas. C'est pas le cas sur ce round là. Les Beatles qui sont de toute façon sur une écho et qui sont en train de partir direction de bomb site A pour essayer de sauter sur le seul joueur qui est à la défense. Enfin, Ralen qui donne. T'as vu le fake? Il fait genre je drop la bombe le gars. Il est malin. Tellement de brain. Et du coup regarde, ça marche. Les CLG qui sont à 3 sur le bon CP. Ça a marché putain. Ça a marché. JDM qui est en train de se rapprocher en disant il les a tellement arnaqués. Ah, c'est énorme. S'ils mettent le round, mais ça c'est juste mais énormissime. Hein. S'ils mettent le round c'est génial. C'est juste énorme. Allez. Cutler il a pas intérêt de se louper. Cutler faut pas qu'il se loupe. Il reste à 3 en B, hein. Ça fait 10 secondes qu'il s'est rien passé après avoir entendu un bruit. Il reste 19 secondes et c'est Cutler qui voit que ça passe. Il est en train de dire les mecs c'est pour ma pop, c'est pour ma pop. Et il meurt, il prend pas de kill, 3v3, il y a JDM qui est low HP, la bombe est posée, il faut retake le BP. Mon dieu que ça sent pas bon pour les CLG. Il va pas falloir se rater sur la retake hein. Allez, Ralen pour c'est low HP, il se coupe un petit peu sur Tariq. Pendant ce temps, il y a FNS qui back up. Il reste plus que Grubby et puis. Ils sont tous low HP. Il prend un kill en étant blanc, Grubby. Ça, c'est la bonne opération. 2v2 avec deux joueurs très low HP. Côté CLG, l'arnaque, est-ce qu'elle est en train de prendre? J'ai envie de te dire que oui. Laisse-le diffuse, laisse-le tenter de diffuse. Grubby qui joue avec lui. Grubby qui cherche le contact un peu trop rapidement. Pete, c'est posé pour lui, c'est posé pour lui. Ah non, c'est pas il lâche. Et il a un kit, il va pouvoir diffuse. Finalement, le round qui va être remporté par CLG. Mais c'était une éco-sèche, 4 armes tombées. C'était absolument fabuleux ce qu'ils viennent de faire là les Polonais. J'ai vraiment cru que c'était posé pour lui pour le coup vu qu'ils avaient le temps et qu'il n'y avait pas de backup. Et malheureusement non. Maintenant c'est dommage, c'était pas passé loin, il restait 20 HP à faire tomber. Mais en tout cas superbe éco-sèche hein, mine de rien. Ils posent la bombe, ils font tomber 4 armes, c'était vraiment nickel. Et c'était d'une intelligence rarement vue hein, ce genre de move hein. Enfin pour le coup j'avais jamais vu ça hein. Ouais c'est impeccable, impeccable ce qu'ils ont proposé. Enfin c'est dommage, ils auraient même mérité de mettre le round honnêtement. Ah mais complètement, enfin ils auraient vraiment dû le mettre hein. Je suis juste un petit peu déçu là-dessus. Un petit peu déçu pour les E-Beatles bien sûr, mais en tout cas c'était un super round. Maintenant ils ont toutes les armes en main, ils ont des AK et face à eux ils ont des CLG du coup qui n'ont pas beaucoup d'armes. Mais forcément on a JDM qui s'avance à nouveau au niveau de ce mid à chaque fois agressif dans le middle. C'est super bien joué de la part de JDM, là il prend un avantage numérique conséquent déjà avec ce premier kill sur le joueur polonais. C'est un round d'armée hein, vu qu'ils ont posé la bombe à 2 reprises avec une éco sèche. Grubby qui démonte Hazed, ça c'est la bonne OP. Mais attention Cutler bien positionné, c'est Ralen qui s'en charge. Petit lag du allo, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment le clean feed est en train de décéder. Allez, le clean feed, bouge tes fesses, de revenir. Ah là 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 là. Le clean feed avec la meilleure qualité mais avec les lags en plus. Ça va pas le faire. C'est dommage ça et c'est revenu, on n'a pas raté grand chose, c'est du 4 contre 3 au final. On a juste eu un kill de Ralen sur Cutler. Tariq qui rééquilibre les compteurs. Mais attention tout de suite on reprend l'avantage du côté de Furlan.
3 contre 2. Est-ce qu'il faudrait pas commencer à se poser la question d'une écho potentielle chez CLG là? Faut se poser la question, ouais. FNS qui est en train de revenir. JDM qui est en train de monter au niveau de l'EDF. Enfin, FNS qui fait le move, mais qui a été vu. Ralen qui l'a chopé, qui l'a vu. JDM derrière. JDM 1v2, il peut le faire, hein, il est bien là. Il a encore quelques HP, il est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il a pas de stuff. Ça va être très compliqué pour lui de reprendre le BP. Là, ça sent pas bon. Malheureusement pour lui, dans son dos, il a un joueur aussi. Et c'est Ralen justement qui va venir prendre le kill. C'est bien fait de la part des Beatles sur ce premier round d'armée. La reprise de BP était bonne hein, côté CLG. Ça se joue pas à grand chose du tout. Et là, ils vont partir sur une écho. Normalement, très bon premier round d'armée polonais. Hein. Ouais. 2-1. Ah, ça va être dur. Hein. Les CLG qui sont obligés de partir sur une écho. Les Beatles qui vont pouvoir revenir au score tranquillement du coup. Sauf surprise de leur part. Ah, là c'est compliqué pour CLG. Ils se mettent à 4 sur le A. Gros pari de la part des CLG. On se met à 4 sur le A. On laisse un seul joueur au niveau du B. On a bien compris que les Beatles aimaient le bon site A. Et du coup, c'est pas bête. C'est pas bête comme idée. Ils vont en faire souvent du 1. Les Beatles, c'est vraiment une équipe qui apprécie beaucoup les CPL, soit en 3-2 mid, soit en 3-2 par le Palace. Avec toujours 3 joueurs dans la Penta. Le B, ils y vont rarement sur des rounds d'armée, à part sur des redirections ou sur des échos. Mais on verra jamais de round se diriger vers le B en rapide. En tout cas, pas de leur part. Non, on balance pas mal de stuff, mais c'est un fake. Hein. C'est complètement un fake. Et ça maintient la défense à 4 sur le BPA pendant que la bombe s'avance en B. C'est très intelligent ce qu'ils font les Beatles. Ouh, la belle tête, une fois plus de Grubby. Attention à pas gêner quand même. Cutler qui décale et qui fait le kill. Pete qui peut pas revenge. Pete qui préfère reculer, qui se méfie un petit peu d'une agression. Effectivement, ça lui arrive dessus. Il va faire un kill supplémentaire, mais il tombe derrière. C'est du 3v2. On a toujours l'avantage numérique, mais attention à pas donner trop d'armes encore. Du côté des Beatles, on a pu poser la bombe, on est bien. Et l'inconvénient c'est que les CLG récupèrent 2 AK gratuitement. Ils récupèrent 2 AK, maintenant ils mettent le round, ils recollent à 2-2. Bon, ça va, c'est pas fou pour les Beatles dans le sens où ils perdent 2 AK sur une écho sèche. Mais voilà, ils ont posé la bombe, ça devrait pas avoir un énorme impact économique. C'est surtout bon pour CLG dans le sens où voilà, ils récupèrent 2 armes et ça va pas tellement handicaper les Polonais. Non, c'est clair. Ralen qui sick hein, quand même, il a bien raison d'aller chercher. Peut-être pour tomber sur ces joueurs CT, mais il va falloir forcément aller dans le palace pour essayer de les trouver. Autant dire qu'il y a le temps qui va jouer en la faveur des CLG parce que la bombe vient de péter. Donc le round est remporté de partout. Et Tariq qui va conserver son arme du coup. Bien vu. C'est la seule arme qui conserve rang, donc au final ça va. Ils ont limité un petit peu l'impact économique de ce round d'écho les Beatles. Et match paused. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Problème de micro visiblement. Ouais, je sais pas. Comment qu'on sait si on a gagné la CG? On vous l'annonce en live en fait. Tout simplement mon bon Jetta. Oui, et puis via le formulaire derrière vous êtes contacté de toute façon. Vous allez recevoir des mails normalement. Je pense qu'il est déjà au courant et qu'il a bondi hier soir. Oui, s'il faut, ouais. C'est moi qui l'ai eu. C'est un petit peu ça, à l'image les CLG. Ouais, qui petit souci de micro, voilà. Ouais, c'est moi, j'ai mon micro qui marche pas, c'est quoi ce bordel? Viens par là, toi. Viens, je te tape, viens, je te tape. Il était comme ça, tu sais, genre. Oh, viens là. En mode, je parle avec les mains, je te menace. Dépêche-toi. C'est un petit peu ça. Ah, apparemment, c'est un vac error, visiblement. Non. Vac ban sur l'officiel, what? Non, c'est pas un vac ban, c'est un vac error. Ouais, c'est pas trop. Si c'était un vac ban, je pense que là, les têtes seraient dépitées de partout. Hein. Non, c'est un vac error. Ouais, il va changer de compte. Je pense que c'est un vac error. Soit il change de compte, bah non, il oublie de changer de compte de toute façon. Le temps va changer de compte. Donc je pense qu'il va changer de compte. En attendant, du coup, que le petit problème soit réglé. Et finalement, on est. Vers quelle heure vous avez quel CG les streamers? Ok. 970 nous dit. C'est 970, ouais. 970, ouais. Nous dit Fred. J'entends tester un truc. Hein. Teste donc, vas-y, régale-toi. Hein. Non, il s'est pas pris un vac, les poulets. Alors, le vac error, c'est juste un bug au niveau des serveurs Valve, des serveurs vac, qui ne retrouve plus ton, entre guillemets, l'explication simple, ton Steam ID dans la liste des Steam ID clean, et qui du coup, par mesure de précaution, te kick des serveurs privés, serveurs sécurisés par vac, qui t'empêchent de t'y connecter le temps que le problème se règle. Alors, des fois, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, une heure, en général, c'est plutôt une heure. Il y a plusieurs solutions pour régler ça, lancer le jeu en tant qu'administrateur, faire une vérification de l'intégrité cache du jeu. Parfois ça règle le problème, mais en général non. Et du coup, c'est la patience ou le changement de compte, tout simplement. Mais c'est pas un vague ban. Hein, ouais, c'est un bug qui existe déjà depuis 3 mois. Oui, il y a déjà eu plein de matchs pro qui ont été mis en pause pendant des heures. C'est fatigant, et puis tout le monde en est victime. Il y a eu un ban de Faceit jusqu'au 31 août à cause d'un vac error il y a 2 jours. En MM aussi d'ailleurs, hein, c'était plutôt cool, j'ai pris 24 heures, c'était génial. Mais ouais, c'est juste les vac error, ça arrive quoi. La patience est le maître mot dans ce genre de cas. C'est un petit peu ça. Je suis en train juste de tester, de voir ce que ça donne. De quoi non? Je suis un grand fifou, je teste.
Tu testes quoi? La GoTV. Je suis joueur. Je suis taquin. Tu es taquin. Je suis taquin. Je me dis, le match est un peu moins d'enjeu, peut-être qu'il y aura moins de spectateurs, peut-être que la GoTV il aura moins. Peut-être, c'est un malentendu. J'ai envie de te dire, il y en a 600 000. Hein. Arrête. Tais-toi. Il y en a pas beaucoup moins, quoi. Tais-toi donc. Garde un peu espoir. Ah, je te cache pas qu'avec les GoTV, j'ai un peu de mal. Lyrix, le Big cheater. up Ah à bah oui. Coco aussi, qui vient de passer sur le chat. Ouais, c'est assez fatigant cette erreur, je suis assez d'accord avec vous. Ouais, c'est surtout lourd dans le sens où ça fait quand même longtemps bah, que ça existe en fait, ce bug. Et qu'il est toujours pas corrigé en fait. Hein. Bon, après, je sais pas s'il est compliqué ou pas corrigé, j'imagine que oui, mais enfin bon, c'est quand même un problème important, je pense. Et ça serait bien que Valve, si tu nous regardes, CSGO Dev, tout ça, faites un truc. Hein. Ça peut être pas mal. Surtout depuis le temps que le bug existe. Yep. Donc la petite pause qui a été demandée le temps que le joueur arrive à régler ses problèmes de micro. Ouais. Bah surtout le problème de Vaqueror en fait, avant le problème de micro pour le coup. Oui, accessoirement. Parce que pour le coup là, avec ou sans micro, il peut juste pas jouer. C'est un petit peu ça. J'ai vu des questions, je les ai perdues. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le temps. Si Titan passe Renegade, est-ce qu'il passe Nip? Pour moi, oui. Enfin, c'est l'équipe qui remporte ce premier match entre Renegade et Titan, bat Nip derrière. Hein. Pour moi, Nip ne sort pas. Même si je sais qu'à chaque fois, ils ont des débuts de compétition très très compliqués, leur phase de poule toujours chaotique, et après, chaque fois, ils arrivent en finale des majors, je sais. Mais cette fois-ci, j'y crois pas. Et je pense que ce soit Renegade ou Titan, ils peuvent largement battre Nip, et voire même peut-être pour Titan leur mettre un stomp. Hein. Ça m'étonnerait pas. Je vois pas les Nips sortir malheureusement, que ce soit Renegade ou Titan qui nous affrontent. Après je peux me tromper, hein, mais c'est juste mon avis perso. Les Tu peux te tromper. Non mais je suis partagé. En fait le scénario que je verrais bien se profiler, c'est Renegade qui bat Titan et derrière qui bat NIP. Qui bat Nip, Renegade qui passerait du coup. Ouais. C'est ce que je pensais aussi, hein. On en parlait en off tout à Ouais, l'heure, ouais. et pour moi c'est Renegade qui passerait, hein, très honnêtement. Mais C'est quelque chose que je vois passer. Un favori pour ce match, oui, un favori est Fnatic. Fnatic TSM pour la toi. compétition Ouais. Fnatic TSM ou Fnatic Envious, ouais, je sais pas trop. Moi je disais, on a Fnatic parlé quand ils vont en finale, début de journée, de toute façon moi je disais Fnatic Envious, toi t'étais plus Fnatic TSM pour la finale. Fnatic Envious, Fnatic TSM ce sera ça je pense. Enfin Fnatic c'est sûr, enfin moins d'une grosse surprise. Mais je pense les voir en finale. Après ça jouera, après ça dépendra de l'arbre, hein, comme on disait. Mais ouais, TSM, Envious, peut-être VP, mais ouais, je pense que ça devrait se jouer entre ces 4 équipes là quoi. Yep, un petit peu. Quand le résultat pour gagner là, Nvidia? Bah le soir, tout simplement, à la fin de la soirée de stream. Quelle utilité d'acheter un Kevlar plus casque à la place d'un simple Kevlar en CT, sachant que l'AK one shot en HS? Alors, il est vrai que ça ne sert à rien d'acheter du Kevlar plus casque quand il y a des AK en face de toi. Maintenant, quand tu as les moyens, genre quand tu as 9K d'économie, oui, tu prends ton Kevlar casque, parce qu'un mec qui te spray sur la tronche et qui n'a plus de balles d'AK, qui prend son pistolet, bah si t'as un Kevlar casque, bah, ton casque, t'es content de l'avoir pour le coup. Mais c'est vrai qu'autrement, bon, ça peut te sauver la vie, mais pas contre des AK, c'est sûr. Après, à notre niveau, entre guillemets, à nous en matchmaking, il y a très peu de Galil. Soit les mecs achètent AK Kevlar, ils ont pas de stuff et basta, mais à haut niveau, ils vont plus avoir tendance à prendre un Galil avec du stuff ou genre de Tech 9. Donc, même sur un round d'armée, des fois, même quand t'as pas trop d'argent, c'est bien d'avoir le Kevlar casque. Au cas où il y aura un Galil en face de toi plutôt qu'une AK, au cas où il y aurait deux mecs au Tech 9, ça peut vraiment te sauver la vie. Mais c'est vrai que globalement, le Kevlar casque en CT n'est pas forcément privilégié. Je pense que sur les premiers rounds d'armée, par exemple, à 3-0, vaut mieux éviter de le prendre et prendre plutôt une smoke, voire même un pistol. Mais le Kevlar casque est pas toujours utile en CT en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'achète quasiment jamais le casque, quoi. Sauf quand je suis pété de thunes, Voilà, comme quand tu j'ai de l'argent, disais, je le quoi. prends aussi. Mais Quand j'ai de l'argent, j'achète sinon, tout ce que je peux. J'achète un 5-7 ou un CZ. Ou Taser. voilà. Non, j'achète pas le Taser. Je suis pas fan du Taser. Je suis pas le genre de mec qui tasse, tu vois. Mais oui, pour les gens qui se posent la question, le match a commencé. Il y a 2 partout, mais il y a eu un petit problème avec un des joueurs de CLG qui du coup est déconnecté du serveur et on attend que les admins règlent le problème. Il a eu un vac error, donc ça peut durer un bon quart d'heure ça. Donc le match est en pause. Non, parce qu'ils vont se connecter avec un autre compte. Ouais, si tant est qu'ils en aient un les joueurs, mais ouais, et il aura pas ses skins, il fera pas chier. Voilà, c'est la merde et tout. Non mais oui voilà, on attend juste. Merci à Jetta qui passe. Ouais, merci Jetta poulet. On t'a vu. Coucou à toi. Vous êtes quel grade? Mais les gens n'écoutent pas en fait les réponses qu'on donne.
Bah, en fait, la dernière fois qu'on a répondu, on a dit Alors, Silver, en fait, donc il y a- forcément... en fait, il y a eu deux questions. C'est est-ce qu'on joue à CSGO? Ah oui, évidemment. Et la deuxième, c'est quel grade on est? Et on est suprême. CSGO, oui, c'est mieux. C'est mieux pour pouvoir commenter en fait quand tu connais un petit peu le jeu. C'est un petit peu mieux, Vaut ouais. mieux y avoir joué au moins une fois ou deux histoire de pouvoir avoir Ouais. une analyse pertinente. Et actuellement, Et on puis est savoir qu'on suprême. parle. Et ouais, suprême. Entre suprême et On global, navigue on entre le varie. global et le suprême. Ouais. Voilà. En général, on le garde pas longtemps, mais... Voilà, quand on a le temps de jouer, Mais voilà. on se retrouve à être global. Et quand on n'a pas trop de jouer, bah, on reste suprême, hein, tout C'est ça. simplement. Allez, l'OM. Ok, tout est dit. Merci. Pourquoi pas. Si on peut gagner le petit drapeau Nvidia. Ça, je sais pas, il faut demander. Le drapeau Nvidia. Faut demander à Alex si on peut gagner le drapeau Nvidia. Je sais pas où il est, le drapeau Je pense qu'il Nvidia. parle de ça. Ah, le drapeau là, Il il parle veut de la la nappe. nappe, ouais. Et on peut gagner la nappe, il demande. Non. Ah, non. Voilà. La dame, On elle a a dit besoin non. de la nappe. Stéphanois, enfoiré. Vous streamez depuis quand? Oh, tu te streames depuis combien de temps, toi, Lyrix? Ouf, moins longtemps que toi, je pense, mais alors là, ça va être ma deuxième année. Je crois que j'ai commencé à l'été il y a 2 ans, mois de juillet il y a 2 ans, je crois. Ça fait un peu plus de 2 ans. Non, bah tu streames depuis plus longtemps que moi, du coup. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais, je stream depuis Surprenant. mars de l'année dernière, moi. Ah ouais, donc ça fait effectivement un peu plus longtemps, ouais. Ouais, c'est un petit peu ça. Une idée de chaîne YouTube ou de site pour apprendre les placements spots pour balancer du stuff à cross map. Alors, oublie YouTube, tu vas sur le workshop, tu tapes Crash Z dans le workshop, et là tu vas avoir des maps comme Cache made in Crash Z, je crois c'est le nom ou un truc comme ça, ou Stuff made in Crash Z sur Cache. Et en fait, si tu veux, tu as Inferno comme ça, tu as Mirage, tu as D2. Et en fait, quand tu vas pop sur la map, tu la lances via le workshop en hors ligne sans les bots. Et tu vas avoir, si tu veux, des repères à l'écran, en fait, comme un HUD mais en beaucoup plus complet. Avec une croix par exemple au sol te disant de te mettre debout sur l'emplacement de la croix, avec un endroit dans le ciel avec écrit par exemple vise ici, saute et lance. Donc tu fais ça et du coup tu vas voir où ta smoke va partir, tu auras la trajectoire de la smoke, les endroits où elle va rebondir. Et en fait c'est vraiment didacticiel avec beaucoup de stuff à connaître. Et c'est beaucoup plus simple en fait comme ça d'apprendre les stuff. Et je crois donc il y a Cache disponible comme ça, il y a Inferno, il y a D2 et il y a Mirage pour l'instant qui a été faite par CrashZ. Donc CrashZ sur le workshop CSGO au niveau des maps. Et vous allez avoir donc tout ce qu'il faut pour apprendre les stuff. C'est beaucoup plus complet, beaucoup plus simple de faire ça que d'aller sur YouTube et de regarder les vidéos, faire des alt-tabs pour regarder le repère et compagnie. Voilà. Ça se fait comme ça, Twincy, ouais. Est-ce qu'on peut mettre le lien? Alors je vous le mettrai bien. Le problème c'est que je suis sur la tablette là pour le coup. Et je peux pas vous le linker parce qu'il faudrait que j'aille sur Steam et tout, c'est le bordel. Par contre, peut-être que vu que c'est en pause, Wapi peut vous le balancer directement. Moi je l'ai pas. Hein. Ah, non, mais je l'ai pas sur ta. Ouais, ce sera pas sur la tablette, mais genre via directement le PC là. Genre vu qu'on est sur la cam, est-ce que tu peux peut-être aller le choper ou je sais pas? Est-ce que je peux aller choper? Ouais, je dois pouvoir faire ça. Vu que c'est en pause, on va voir si on peut vous le choper. Pour l'instant, plus il se reconnecte pas, donc on va voir si on peut vous le mettre. Il y a Overpass apparemment aussi, j'étais pas au courant. Ça fait quelques temps que je suis pas allé checker. Débanne-moi du chat Millennium, lol. Pourquoi je m'aime pas? Laisse-moi. Ouais, tu tapes Crash Z dans le workshop de CSGO directement et ouais, là tu tapes Crash Z dans la barre de recherche là, ouais. Non, dans la barre de recherche là, ouais. Crash Z. Voilà, alors là t'as le crosshair générateur mais on s'en carre, descends un petit peu. Juste pour vérifier, descends, voilà, t'as des deux smoke, cache smoke, bah, prends ce lien là en fait, et eux ils navigueront entre les pages pour le dropper. Donc c'est bon, on va vous mettre le lien dans le chat, vous embêtez pas à chercher. Donc il y aura plusieurs maps sur cette page, c'est des maps qu'a fait Crash Z, il y a des maps d'entraînement aussi par exemple, avec uniquement une grosse salle avec les doubles portes mid de D2, qui vous entraîne la décale à la fois en terreau en CT, à mettre les travers, vous avez l'hightbox qui apparaît même quand vous touchez à travers, donc vous savez si vous avez touché ou non, ça vous permet de prendre des repères pour vos vrais matchs. Il y a plein de petites maps comme ça, très stylées qu'a fait Crash Z pour Prac et c'est plutôt très intéressant, je vous les conseille vraiment, c'est très cool. On va vous mettre le lien dans le chat dans quelques secondes une fois que Wapi sera connecté sur le PC et vous aurez juste à naviguer entre les pages pour prendre celles qui vous plaisent et notamment donc celle où il y a les stuff. Merci à toi Rédu. On peut drop à partir de ce stream, oui, c'est un stream officiel, donc effectivement vous aurez les drops et voilà, la page communautaire du workshop de Crash Z vient d'être pop sur le chat, vous le voyez à l'instant, donc vous pouvez aller sur ce lien pour récupérer vos maps. Toulouk. Voilà. C'est payant, non, c'est complètement gratos, hein. T'as juste à t'abonner en fait, t'as un gros carré vert, tu cliques sur s'abonner, ensuite tu lances ton jeu.
tu vas dans jouer avec des amis, dans des paramètres de la partie tu vas dans workshop et là tu as tes maps auxquelles tu t'es abonné qui arrivent et tu as juste à lancer la partie en hors ligne avec des bots, en enlevant les bots tout simplement. Et tu pourras tranquillement t'enjailler avec les maps qui sont très très cool. Hein. Franchement je vous les conseille, c'est excellent, il y a énormément de stuff, que ce soit des flash instant, des smokes, des molos, enfin vraiment Cache est très complète, Inferno aussi, des deux est vraiment bien. Et vous avez tous les repères, hein. Tout est indiqué quand vous allez vous poser sur un point en fait au sol, l'endroit en fait d'où doit partir le stuff. Vous allez avoir un petit écran qui va apparaître sur votre droite, en fait un écran virtuel avec une image, en gros un screen de là où il faut jeter la smoke avec le repère à la fois sur votre écran. Il y a quelqu'un qui va faut la jeter à ce moment-là. Enfin c'est vraiment très très bien pensé, c'est vraiment cool. Et Zed qui est revenu, on va bientôt pouvoir reprendre la game du coup. On On attend, peut gagner en le fait DX. voilà, on attend juste que La qu'ils soient peluche. ready. Côté Ibital ils sont ready, CLG sont juste en train de vérifier que tout va bien de leur côté. Ouais, ça devrait pas tarder à reprendre. Ouais, en tout cas visiblement il a retrouvé un compte, il a pu se reconnecter, donc ça c'est la bonne nouvelle. On est sur la GoTV, on va voir si ça log ou pas. Sur un malentendu, Lyrics, ça peut passer. Sacré malentendu alors hein, Oh, putain. écoutez, sois un petit peu optimiste. Non, hein, s'il je te ne peux plaît. pas. Je ne peux pas. Ouais. Oui, du nouveau, ça y est, c'est en train de se reco, il est revenu. Ouais, ils sont sur là ils ont fait le reload en plus au niveau argent et tout le tout team. Ils sont en train d'acheter leur stuff. Ça va pouvoir le faire. Au niveau économie, on a des sous de chaque Petite côté. question, hein. pourquoi on ne voit plus l'Epsilon comme avant? Alors ils sont fait ban de toutes les grosses compétitions parce qu'ils avaient triché sur des bets sur CSGO Lounge. Donc leur équipe a été kick par Epsilon, en fait ils n'ont pas gardé. Et ils ont récupéré une équipe d'Espagnol, je crois Epsilon, mais qui ne se qualifie nulle part, donc c'est pour ça qu'on les voit plus. Mais ils ont une équipe. En tout cas ils en avaient une il n'y a pas longtemps. C'est clair. Beaucoup de questions, c'est cool. Vous êtes assez actifs aujourd'hui, ça fait plutôt plaisir. Pourquoi avoir choisi Counter-Strike Global Offensive? Qu'aimez-vous dans le jeu? Hmm. Plein de choses. Faut savoir que CS c'est un jeu qui est à la fois nerveux et très posé. Il y a beaucoup d'aspects différents voilà, dans la nervosité et dans le calme. C'est un jeu qui est très tactique. Je vais faire un sacrilège hein, pour certains, mais je vais le comparer à Call of Duty par exemple. Il y a l'attrait des stuffs en fait, par exemple sur COD c'est beaucoup on court, on clique sur des têtes, on tue des gens. Il y a ça dans CS, mais déjà à la fois c'est plus réaliste, genre tu tires pas en sautant, tu mets pas des no-scope 380 en sautant en l'air, en te retournant, YOLO, les batteuses ne tirent pas tout droit. Je crois qu'il y a un mode pour ça. Il y a le pro mode je crois, ouais, mais je sais pas, après j'y connais pas grand chose honnêtement sur Call of, je parle juste de ce que j'en ai vu, mais du coup ouais, et donc il y a déjà cet aspect là qui est plus intéressant je trouve dans CS, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher des kills, l'AIM, le tapping, la précision est bien mieux récompensée je trouve dans CS, ça donne des trucs bien plus stylés. Et il y a aussi le fait, voilà, les stuffs, les stratégies. Il y a des stratégies hein, sur COD, hein, ça c'est sûr et certain, je dis pas le contraire, j'en ai suivi un petit peu. Mais il n'y a pas voilà, cette utilisation des smokes pour prendre des zones. C'est beaucoup plus bourrin que ça. Et puis à la fois les modes de jeu, la capture de points, je trouve pas ça, fou. Je trouve pas ça spectacle, je trouve pas ça forcément intéressant. Après ça c'est juste une question de goût, hein, mais c'est surtout pour ça je pense qu'on est parti sur CS. Et il y a l'aspect évidemment équipe, hein, bon ça c'est inhérent à beaucoup de jeux comme CS, que ce soit LoL, Call of Duty ou plein d'autres. Le fait d'avoir la communication, de se créer une petite bande de potes et d'aller se taper sur la gueule avec des gens qu'on connaît Ouais. pas, c'est toujours cool. Moi Même des gens qu'on connaît, c'est. donc voilà. Ouais, c'est le jeu de mon cœur, moi. Enfin, j'y joue depuis. Oui, ça fait des années qu'on y joue aussi, J'y joue donc on depuis a commencé 2001, dessus. depuis fin 2001, je crois. Et c'est. Ouais, c'est le jeu sur lequel j'ai fait le plus d'événements, le plus de LAN, tout ça. Donc c'était top. Le pause qui est enlevé, les HF qui sont lancés, les problèmes techniques qui sont réglés. On va pouvoir Ouais. repartir dans cette game. On fera une autre Au session passage, plus on tard, note ça, c'était 92% de personnes pronostiquent la victoire des CLG. Autant dire que les Beatles font vraiment 10 de petits poussés là-dessus. Et on est parti sur cette game avec cette GoTV. Qui lag. Je sais pas. voilà, il Ne fallait cherche que pas tu les dises. mots, ils sont là. Hein. Fallait que tu te dises. Et c'est Les finalement faits sont là. un semi-forfait hein, du côté des CLG. Les CLG qui essayent de passer. Cutler qui fait le premier kill là-dessus. C'est du 5 contre 4 maintenant. On a récupéré une arme en plus, donc ça c'est plutôt une bonne opération pour les Américains. Rallen qui passe au niveau du palace. Rallen qui essaie de checker un petit Il y a des peu. trucs dans le chat, c'est priceless. Il faut que t'arrêtes de lire. On me dit que t'as passé la nuit en garde à vue parce que tu l'as pu t'es lassé. C'est fabuleux, c'est génial. Allez, du coup, pour l'instant, c'est toujours du 4 contre 4. On a récupéré une AK du côté des CLG, ça en fait 3 au total. Avec 2 pistoles, un sur FNS et un 5.7 sur le bon JDM 64. Ou 64 pour les adeptes de l'anglais, puisque ce sont des Américains. Et donc 4 contre 4, enfin 4 contre 5 assure avec 3 armes quand même côté CLG, hein, dont 3 qui est là. C'est worse. On va finir en 1, on va clairement finir en 1, on a tout le stuff pour. Il y a Raleigh qui va balancer la molotov pour dégager la sortie de Soultaz. Ça va obliger de déloger, voilà AZ qui va pas se priver, qui va se faire un kill, peut-être même un deuxième derrière. Non finalement c'est Furlan qui va le faire tomber.
Derrière Tariq qui va tomber sur le bal de Grubby, c'est du 2v3 maintenant, il reste 30 secondes à jouer les RX pour aller prendre ce bomb site. La smoke est très bien positionnée, FNS qui a 0 trou dans cette smoke, donc qu'est-ce qu'il tente? Il tente le gros travers à l'image de Clutter également de son côté. On arrive à faire tomber Furlan. Et Grubby qui pourra pas faire la différence, le round qui sera remporté par les Américains. Qui passe, hein, et ils repartent avec 3 AK en poche, donc c'est cadeau, c'est gratuit. C'est la bonne OP. Et donc ça va faire 3-2, mauvaise opération des Beatles, superbe round des CLG par contre. Hein. Bah ouais, beau round des CLG parce qu'ils partent avec 3 pistolets quand même sur ce round. Ouais, et apparemment ça ne lag pas sur... non bah écoute, on n'a pas la même notion de fluidité, c'est tout. Je suis trop habitué, c'est pour ça. Enfin, je sais pas, mais genre plein de tricky dans la penta, j'ai vu un cadavre s'envoler, s'arrêter en l'air et tomber 20 mètres à côté. Enfin, je sais pas. Écoute, si ça vous plaît, ça va. Hein. Ça va, on va rester mieux, comme ça, hein, tant que ça vous plaît, c'est le principal. Tant mieux, tant mieux. Son du jeu un peu trop fort. Allez, du coup, on a un force buy. On a un force buy des E-Beatles avec 2 PM qui se... On les voit pas souvent ceux-là, les PM en round armée. Ah ouais, alors là pour le coup... Je suis pas fan du tout, mais alors du tout de l'achat. Je préfère autant qu'ils partent au CZ ou au CZ ou au Tech9. C'est bien plus intéressant face à des Kevlar en tout cas. Bah, surtout au contact comme ça, surtout si c'est pour aller au niveau du B sans petit couloir. Après la graffeuse sans déconner comme n'importe quoi. D'accord. Mais bon, au niveau dégâts c'est pas fou quoi. Oh la mollo sur Grumpy, oh ton AK, allez salut. Tariq double kill, triple kill, non FNS en prend avec la mollo, my bad il en prendra 2 du coup Tariq, mais bon il a quand même clairement fait le taf. Et FNS toujours présent, il se prend une petite HE mais rien de bien méchant, les smokes qui sont parfaites par contre hein, pour deny complètement la visu de la corniche et Ralen qui s'y infiltre donc très intelligemment. Mais il va y avoir un duel dans cette corne, on a un joueur dans le mid, je ne vois pas qui c'est d'ici. Mais voilà, il a été vu, le duel qui a été pris. Et putain, c'est pas plus. C'était Cutler qui était dans le mid. Cutler et le round qui est remporté, hein, le force buy des Beatles qui sera pas du tout passé. On a essayé de rentrer en force dans le bomb site B. On s'est fait déjà cueillir à la réception, Molotov, double kill sur le côté. 4-2, les Beatles qui sont obligés de passer par la case écho maintenant. Et c'est CLG qui maîtrise leur sujet sur le side city, ils se sont fait... Bah c'est des rounds et une map hein, les CLG sincèrement. Maintenant c'est aussi je pense une des mains des Beatles. Mais ouais là pour l'instant ils ont fait la bonne opération d'en chercher ce semi-buy et en mettant dans le mal les Beatles sur un force derrière et en mettant le round. Là ils vont faire une instance, il y a la fâche qui peut sur le BP, 4 joueurs qui vont sortir à part. Mais la chute c'est tellement mal, regarde les HP. Oh là 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 là. Et puis derrière forcément... Ouais c'est du pain béni là derrière, hein. Bah ça va être imperfect hein. Normalement Ace il a pas à se montrer, enfin juste il attend et ses potes font le taf, il survit et puis après ça M4 normalement. Ouais surtout JDM a repéré un joueur qui est parti au niveau de ce palace, voilà. On en parle de la fluidité. Ouais mais il réclame le click maintenant, apparemment ça y est ça lag pour tout le monde. Ah bah alors ouais, ah bah ça lag, bah voilà. Alors voilà. ça lag pas. Alors ça lag ou ça lag pas. Alors on en parle de la fluidité. Ouais on va basculer sur le feed, ça marche. On va faire ça. Bah là ça lag pas parce qu'il n'y a pas de contact en fait, mais ça lag très fréquemment en fait. Dès qu'il commence à se tirer dessus et que les FPS sont mis un petit peu à l'épreuve. Ouais mais ça devrait je pense laguer à chaque fois qu'il y a des gros contacts, genre des smokes, genre de trucs. C'est bizarre. Là pour le coup par exemple ça va pas laguer mais il y a beaucoup de moments où c'est pas fluide en tout cas. Enfin là en tout cas de ce qu'on voit. Ouais c'est pas ouais, c'est comme ça. Ouais c'est ça en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin un Stropole clean sheet ou... Non ouais mais il y a plein de gens qui disent que ça lag pas en fait. AK, Galil, on est parti les Beatles. Les Beatles Okay. qui n'ont pas de sniper pour l'instant, qui n'arrivent pas à évoluer avec un sniper. Le middle qui était souvent contesté par les CLG dès le début du round. Et je trouve que le middle est pas contesté du tout à l'inverse par les Beatles. Alors c'est juste assez fifou. On a JDM qui vient prendre la décale au niveau du palace. Il prend le risque et c'est gagné. C'est une décale assez safe ça parce que le mec décalera toujours en plusieurs quoi qu'il se passe. Donc quand t'as le spawn vraiment tu montes sur la caisse d'épée la première, tu jump derrière directement dans ce palace, ça fait pas de bruit avec l'échelle et tu comprends toujours ton adversaire. Par contre on est sur ton important, il manque une smoke là. Du coup on a un JDM qui prend un triple kill avec son sniper. Là, le troisième kill était complètement dans la bonne OP. Attention devant lui l'un adversaire, il n'aura pas besoin de s'en défaire. La cover de Ace sera là. Juste avant c'est fort, là une KF qui assure à Cutler. Cette prise du BPA n'a pas du tout été efficace. Ouais, JDM a dit non. Il passe pas hein, les Beatles. Il n'y arrive pas tout simplement. Je suis assez étonné qu'il ne travaille pas le middle en fait. Face justement à une équipe où ok on a des CT qui agressent le middle et ben pourquoi ne pas aller contester tout de suite. Ça pourrait être intéressant, la pique il va essayer de faire ce qu'il peut. Voilà. C'est pas. C'est déjà remporté en plus. Il y a un gros CS derrière, t'arrives. C'est le mec qui vient, il fait une petite décale en une seconde, genre qu'est-ce qui est quoi. Allez c'est bon, attends. C'était vite réglé, merci d'être venu en moins 90 des familles qui pop. Et du coup qu'est-ce qu'ils vont nous proposer là-bas? Une écho j'imagine, hein, les bons polonais. Ça va être compliqué de sortir des AK là, voire même complètement improbable en fait.
Il y a beaucoup de 3 smokes. Alors, 3 smokes, c'est soit CPL, soit rapide en B. Avec smoke short, smoke forest et smoke BP pour planter dedans. Mais la bombe a l'air de se diriger vers le B. Maintenant on a 2 joueurs Panta, donc ça pourrait vouloir sandwich le BP vers l'underground. Oh le taré qui va tellement être bien si ça sort dans l'underground et dans le connector. Surtout qu'en plus on a une agression dans l'underground là dans cette je crois. Il est mythique un kill. Et c'est Ralen qui va en faire les frais. Ça va faire peut-être 7-2 ça, c'est très bon pour les Américains. Ouais, bah ils se mettent bien pour l'instant les Américains. En plus, c'est Zed qui se reprend un kill supplémentaire derrière. JDM qui va aller chercher le contact, un petit peu en mode fou. Il arrive à prendre un kill en plus. Est-ce qu'il va prendre le deuxième? Non, quand même pas. Furlan qui va le calmer, mais ouais, on a clairement un niveau de jeu qui est au-dessus là. Pour l'instant, les CLG ils ont aucune difficulté sur leur 1v1. Là, regarde, c'est un 1v2. Ils tombent devant 2 mecs, ils tombent pas non plus. C'est ouf quoi. C'est assez fou pour l'instant. Les Beatles, je les vois. Ah, je suis un peu déçu. Pour l'instant je suis un peu déçu. Allez, c'est pas fini quand même le side terreau. Il reste des rounds à jouer, Lyrix. Et il en reste 6. Juste répondre vite fait à une question du pièce qui dit est-ce que c'est possible d'avoir le plus titan à une vie? Oui, c'est possible. Ça va être dur mais c'est jouable. JDM, open kill sur Allen dans la panta et dans la smoke je crois. J'ai pas vu qu'il y avait un truc, j'ai pas eu le temps. En tout cas il s'est gavé, il a pris l'entry, c'est gratos. Sur un round d'armée aussi important que celui-là, c'est une très bonne opération de la part du sniper des CLG. Et bah là on t'arrives toujours sur le bouclier, tu vas peut-être faire un kill. Non, il va juste le mettre l'OHP. Hyper qui va se défaire du joueur américain qui campait sur Cédric. Ouais, JDM, c'est du 4 contre 4 maintenant. Le middle qui a été contesté, hein. Enfin, ouais. Les Beatles qui prennent le middle. Enfin, moi ça me paraît assez, c'est vraiment assez évident sur Mirage de prendre le middle quoi qu'il arrive, que tu finisses en A ou en B, il te faut le middle. C'est vraiment ça qui est la clé de la réussite. C'est un truc que je répète souvent, mais D2 Mirage Cash, c'est pratiquement des copier-coller en termes de méta et de paying way. C'est-à-dire que si tu prends pas le mid, t'es pas bien. T'es vraiment pas bien parce que d'avoir le mid ça te permet de forcer des rotates. Exemple sur D2, bah t'as un mec de la rampa ou du spawn CT qui va venir jouer le middle avec ton joueur de la pente B. Du coup tu vas avoir un BPB qui va être joué à un joueur et ton BPA qui va être joué à 2. 4 joueurs en B, 2 joueurs en A, t'as une aggro dans le mid, bam t'as un joueur du pick dans le vent et un joueur du A qui vient dans la penta. Cash c'est pareil, c'est exactement la même chose, tu fais déjà défense de la corniche et donc tu BPA via le connector et derrière tu déclenches sur un VP, le middle est donc très important. C'est pour ça que c'est bien du côté des middle de le contester, quoi qu'il en soit pour l'instant. C'est du 3v3, on rentre en BP, avec la finesse de faire le taf, il va tomber, 3v2, bon round de la part des middle, il y a moyen de le mettre. Ouais, ils peuvent le mettre, ils ont remporté tout leur duel quasiment jusqu'à présent les Beatles sur ce round, donc ça fait toute la diff, hein, tu le vois, du moment où ils commencent à remporter. Attention quand même à cette reprise de bomb site parce qu'on va la jouer, un Cutler à AZ, on va essayer de reprendre ce 2v3, Groby qui va calmer tout de suite Cutler qui essaie de sortir de la kitchen, il reste plus que AZ et AZ, ok c'est bon, j'y arriverai pas, c'est pas la peine, je repars. Depuis tout à l'heure j'essaie de pré-shot un petit peu, d'essayer de choper une tête, mais non, du coup les Beatles vont signer leur 3ème round, c'est bien, faut continuer comme ça. Il reste à côté du sniper AZ, il a envie de le récupérer à la fin du round. C'est propre, c'est propre, il n'y a rien à dire. Ce round là va être bien pour les Beatles, ils ont fait le taf, mais voilà le contexte du middle, on a forcé une rotate de la défense, ça a accéléré, les CLG n'ont pas forcément su répondre à cette prise de zone et voilà ça déclenche tout simplement un round. Qu'est-ce que c'est que il y a pas un... Ah non my bad, c'était un sticker qui était collé, je comprenais pas ce que c'était l'arme en fait, c'était un scout, un AWP, un skin chelou, c'est vraiment bizarre. Ouais. Et oui Justin, il faut avoir le stream ouvert par contre. Allez 7-3, CLG pas de problème, on a des sous, on met la main au portefeuille, on achète du stuff. Groby qui va smoker directement bah c'est qui joue, mais attention à Cutler qui met l'agression maintenant au niveau du mid, qui va essayer de surprendre, mais c'est bien attendu par Hyper Repeat qui font le kill, qui font même le double kill parce qu'il a fait de Tariq Tiguet cale la corniche mais qui se fait sanctionner également. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, les Beatles, venir contester ce middle. Et le middle, voilà, après tu viens jouer à 3, t'as un joueur connector, un joueur window, un joueur corniche. Ça débloque complètement les extrémités parce que ça se joue du coup la map en 1-3-1 au lieu de 2-1-2. Ça débloque complètement les BP qui sont du coup très weak. Et là on le voit, voilà, ils ont pris les 3 kills qu'il fallait prendre dans le mid. Il reste plus que les 2 extrémités, en l'occurrence Ace sur le A, JDM qui était en B, ils se sont regroupés en A. Mais là c'est pas bon, hein. Là ce round il va être très compliqué à gagner, à moins que les E-Beatles décident de s'empaler sur le A. Donc en l'occurrence le CT, enfin le BP qui est défendu par les CT actuellement. Et que les CT encore gagnent les duels. Donc il n'y a rien de fait, mais normalement là, le round il est quand même bien parti pour E-Beatles. Il est bien parti, on a complètement délaissé le B du côté des CLG, donc c'est un gros pari, un pari qui risque d'être payant parce qu'on voit que la bombe est en train de se rapprocher au niveau du bomb site A. Oh là là, IZ qui se met tellement bien juste au-dessus de la smoke. Allez, qui pense à checker quand même et qui regarde et qui arrive à choper le kill sur IZ. Il reste plus que JDM en 1v4 pour protéger ce bomb site A. Ce bomb site A qui va être attaqué, il voit tout le temps qui arrive dessus. Il va réussir à faire le premier kill. Très chaud. Il vient de prendre un kill, il sait qu'il y a un joueur qui a donc... Oh lâche elle est parfaite, peut-être le kill qui va partir, non. Il avait 6 HP, il se retrouve à 3 HP, Ralen, c'est quoi lâche? Mais non, il a tellement pas de bol. Le joueur américain, quoi qu'il se passe après, il rate son duel, mais il méritait de faire tomber cette arme. En tout cas, lâche était très bien timé. Hein.
Là, je suis content, j'avais dit que les Beatles, le match était pas fini. Tu vois 7-2 et là boum, ils enchaînent 2 rounds d'affilée, il faut continuer comme ça. Les Beatles qui peuvent finir sur un 8-7 hein. S'ils continuent de contester ce middle finalement, qui est la clé de la réussite. Bah, pour l'instant ils se baladent dans le mid, à chaque fois qu'ils vont ils prennent les 3 kills et ils remportent leur AV1, là ils sont chauds, ça y est, ils sont rentrés dans leur game. Ils joueurs en fait sur leur frise du mid depuis tout à l'heure, hein, donc c'est très fort hein, ce qu'ils sont en train de faire les Polonais. Après ils ont quand même pas mal de retard encore, hein, mais la suite qu'ils vont installer, s'ils mettent ce point en économie, derrière ça fait 7-5-7-6, hein, c'est jouable. Attention à Ralen qui essaye de jouer tout seul un petit peu ce couloir au niveau du B. Ah, bien rotate, c'est bon, t'as grillé ta position, il y a beaucoup de stuff qui peut tomber au niveau de ce couloir donc c'est pas la peine d'y aller. Tranquille. Voilà, il retente le décal derrière, il essaie de choper la tête un petit peu. Et c'est un contrôle map pour l'instant, le middle qui va être contesté. Tardivement, mais il va être contesté par ces joueurs et Beatles. Attention à JDM toujours. JDM avec son snipe. Ouais, pour l'instant il est pas embêté JDM, il s'est pas donné dans le mid là, il a vu qu'on commençait à beaucoup jouer le middle, du coup regarde il joue la corne et c'est malin. Il va avoir juste une info probablement prise par le connecteur que c'est en train d'avancer dans la corne. Il a vu un premier adversaire passer, il a sauté dans le mid, il l'a vu. L'info est donnée, voilà, il prend l'open, attention devant lui, la bonne décale dans le bon timing de Hyper sur JDM, le sniper américain qui tombe. C'est du 4 contre 4, mais on a pris la corniche, on a le contrôle du middle, on peut jouer avec la défense comme on veut maintenant du côté des Team Beatles. Ralen qui a été boosté au niveau de ce Pigeot, c'est bien attendu, voilà, FNS qui s'en doutait un petit peu, qui se méfiait, et bien lui en a pris, il se débarrasse de Ralen comme ça, 4v3, on conserve le lead numérique pour les CLG. Hyper qu'au niveau de ce Pigeot 2 qui vient de balancer une petite mollo, ça va se finir sur le bomb site B, Lyrix parce que Groby est en train de se rapprocher avec la bombe, un joueur au niveau de la corne qui va sortir, 2 joueurs au niveau de la hauteur, tout est une question de synchro maintenant. Tariq qui est tellement bien au niveau de cette pause, qui descend et qui se fait surprendre par Hyper qui est arrivé rapidement, FNS, sortie kitchen, 3v3 à 2. Super utile là de la part de FNS, c'est important qu'il y a les 2 balles là, la très bonne flash qui va permettre à Gobi de prendre le kill. C'est du 2 contre 2 maintenant, ça va être très chaud de reprendre ce BP. On a un manque cruel de stuff côté CLG, on a un mollo seulement pour retake. Il va falloir l'utiliser à bon escient et il faut remporter un duel très vite parce que le temps passe là pour l'instant. On est toujours en 2 contre 2 qui joue bien. Et c'est les qui remportent leur duel hein, pour l'instant et c'est Gobi qui va finir le taf. 7 à 5, c'était le round à mettre, puisque là les CLG sont normalement en économie. Et ils jouent tellement bien. Bah, est-ce que t'as vu comment ils sont safe en plus là au niveau de leur décal les Beatles? C'est vraiment propre hein, ce qu'ils font, impeccable. 7 à 5, toujours pas d'écho pour les CLG, mais où est-ce qu'ils sortent leur argent? Je pensais qu'ils allaient être en écho. C'est ouf quoi, je m'attendais à une écho aussi. Après on n'a pas le table là du coup, donc j'ai pas vu l'écho, mais ils ont fait quoi 3 rounds d'armée de perdus de suite. Là normalement c'est le dernier, enfin ouais c'est le dernier round d'armée. Là c'est le dernier joker, on a déjà un joueur au parade, ils ont un problème de Kevlar, enfin de Kevlar de stuff. Ils ont pas de kit, donc enfin ils ont un kill sur Tariq. Donc c'est un bail, mais c'est un bail quand même qui est dangereux. C'est-à-dire que si celui-là ils le mettent pas, non seulement c'est 6 mais c'est égalisation du Beatle. Donc on s'est un petit peu foiré sur le timing de l'écho du fait qu'on n'est pas le tab. Mais en tout cas on en était pas loin, c'est le dernier round d'armée qu'ils vont faire. Ils prennent l'avantage de pousser la bande au Ouais c'est un petit peu ça, elle est à la reprise du middle, Pete qui... Il comprend bien hein, qu'il faut vraiment le contester, même si quitte à y aller tout seul. Pas hésiter à mettre la pression. Furlan qui lâche la bombe pour qu'elle puisse être récupérée. Il va sans doute continuer de s'occuper de gérer voilà, cette sortie au niveau de la penta. Éventuellement la sortie Palace. On prend son temps, il reste encore 1 minute à jouer. Les CLG qui sont bien en place, qui font pas trop de prise de risque. En fait finalement il y en a eu 2 ou 3 au début du match. Ça avançait dans le middle et depuis qu'ils ne passent plus, ils ont arrêté. Ils ont commencé le match en prenant le middle de la window, du connector, de la short. Ils ont vu qu'ils se faisaient sombre. Maintenant ils y vont plus, ça oblige les Beatles à jouer les extrémités. Les extrémités bah, du coup ça avance pas d'un coup, elles sont bien défendues. Et voilà, la short, il n'y a pas de soucis. C'est pas un souci, il reste déjà plus que Ralen en 1v4. Il vient de coller un petit kill, mais ça va être compliqué de mettre le round là. Déjà, il a posé la on a pas le ouais, il créera pas l'exploit de toute façon, mais il a posé à la bombe. Et ça c'est déjà bien, ça donne des sous aux E-Beatles qui vont pouvoir racheter tranquillement sur le round après. 8 à 5, finalement ce sera forcément un side à l'avantage des CLG. Il y a BKN dans le chat. Ah, salut BKN. VP supérieur à Hall, toujours. BKN qui est une star internationale parmi les viewers, il faut le savoir. Fameux, hein. Le fameux BKN à qui on fait un petit bisou d'ailleurs. BKN. 8-5. Allez, nouveau round armé. Un sniper dans les modes pitch. Je crois que c'est la première fois qu'on voit les Beatles avec un sniper. Ouais. Sur ce side en tout cas. Et effectivement, c'est Pete qui va le sortir. Hier, il l'avait pris, je crois, face au Fnatic. Il avait pas fait grand chose en effet. En même temps, il poussait un JW. C'était compliqué de s'imposer. Donc, il était assez audacieux. Et ouais, j'ai l'impression que face à JDM, c'est compliqué aussi. Hein. JDM qui est bien chaud. Il a pas raté beaucoup de coups d'AWAP. Donc, ça va être très compliqué pour le sniper polonais là quand même de s'imposer. Hein. Ouais, au niveau de cette sortie de connecteur. Le connecteur qui est bien contesté. Et Pete qui va signer l'ouverture au score. Premier kill. Ça c'est fait.
K5 qui va tenter de décaler Isaac qui vient essayer de recontester derrière. Il va essayer de rentrer. La belle la flash. Hein. Le superbe move là-dessus, la petite flash qui lui permettra de rentrer dedans. Et du coup, Pete qui s'y attend pas du tout. Et ouais, tu t'attends pas qu'il y ait un mec qui soit dedans. Dans ce connecteur, alors tu viens de le tuer. Pendant ce temps, il y a Ralen qui continue de travailler un petit peu ce bombe site B, qui monte de la présence, qui oblige la défense CT à être mobile. Ouais, La bombe qui va partir en A. Allez. Ça va se finir en A et Ralen va s'occuper de montrer de la présence en B, voire même faire un kill, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'il est pas bien Ralen. Il était vraiment très mal. Il peut juste rien faire, il va lâcher beaucoup de stuff pour rien, mais là ils ont compris. Enfin, Ralen qui se fight pendant 25 ans, il a aucune aide alors qu'il est en fight avec 4 CT, enfin c'est qu'il y a un problème. Hein. Voilà, Bon Groby, bien sûr. Trop naïf Groby, Claire, beaucoup trop les naïf. kills, bah, c'était évident qu'il y avait un CT qui était resté, enfin c'était obvious que c'était en train de fixer la défense. Enfin, là pour le coup c'était cramé à 20 000. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça. 9-5. Le dernier round qui va être un force buy des familles du côté des Beatles. À base de Tech9, Kevlar, Stuff. Il y aura une AK tout de même dans les mains d'un des joueurs. On voit un petit tour au niveau du scoreboard. Pour l'instant, les CLG qui répondent tous présents. Bah c'est lui le chichard, hein, c'est le même. Hein. C'est confirmé. Mon dieu. Allez, du coup c'est un force buy du côté des Beatles, évidemment. C'est le dernier point, on est au Tech9, au P250. On a une AK et Ace et JDM dans le mid qui prennent un kill chacun. C'est le 10-5 qui se profile quand même là pour les joueurs américains normalement. Hein. Normalement, oui. Normalement, Isaac qui va sortir point peut-être. Non, il doit rester quelques balles dans le chargeur. Ça lui permet de se débarrasser de Ralen qui essaie de lui courir dessus. C'est la surprise, qui rentre dans le connecteur, qui essaie de revenge. Mais il y a FNS derrière, toujours cette agression au niveau de la corniche. 10-5. C'est le score qui nous est proposé. Et du coup, j'en profite. T'as vu, je fais les petits switch comme un grand. Hop. Fabuleux. Fabuleux. Trop de talent à un seul homme. C'est E-Beatle finalement qui... KN, j'ai un shit pour augmenter le nombre de drops de 80% à la fin des rounds. Ce mec est un génie du chat. Bah, c'est une légende. Hein, j'ai vu qu'il y en avait un qui tristement disait apparemment les casters aiment bien les trolls de merde. C'est pas qu'on l'aime bien spécialement, on l'aime bien en fait parce qu'il troll tellement enfin il est rigolo quoi. C'est une légende, c'est BKN quoi. C'est ça. C'est BKN. BKN, je crois que ça fait 1 an que je le vois sur les chats. 1 an sur les chats. C'est ça, il est partout. Et il te lâche des trucs tellement énormes et il y a des gens qui continuent de marcher dedans. Ouais, c'est ça qui est bon. C'est pour ça qu'il troll en fait. Hein. Si les gens arrêtaient de marcher et de lui courir après, il arrêterait. C'est le genre de mec il qui se dit rien et régale, tout d'un en coup fait. il te sort un truc et. C'est ça, puis après il se régale, il C'est joue la avec fin. toi comme un gros steak. C'est ça. Du grand BKN. Les CLG qui sont à l'aise, qui se sont fait un petit peu peur hein, quand les Beatles ont commencé à enchaîner les rounds d'affilée, 3 rounds d'affilée. Ah, c'est priceless, hein, putain. C'est épique. Bon bah finalement les Beatles qui s'ils me font pas un superbe side CT Là, ils vont pas me faire plaisir, ils vont pas me faire plaisir. Faites-moi plaisir les Beatles là, faut remonter, S'ils mettent le pistolet, montrer du beau jeu. Ouais, y a pas que ouais, c'est une question de side CT là dans l'ensemble. Même s'ils perdent le GR, y a la place, c'est le mental quoi. Et c'est là on va voir si les Beatles ont la carrure ou pas. C'est leur premier majeur, hein, première fois qu'ils se qualifient, premier majeur, première grosse compétition sans doute pour ces Beatles. Donc pour moi c'est vraiment tout bonus pour eux. Oui, c'est sûr. Hein. Enfin, là, ils ont rien à perdre, hein, les Beatles, c'est sûr. Mais bon, après, ça serait dommage de partir sur un 16-5. Quoi. Enfin, il faut mettre des rounds. Il faut vraiment mettre Bah, des rounds. j'ai envie d'avoir du beau jeu. On a eu que des matchs serrés depuis ce matin. N'est-ce pas,Yrix? Ouais. Et j'ai envie d'un match serré supplémentaire, tout simplement. Ouais, très clairement, puis même les Beatles ils méritent, hein, tu l'as dit, les CLG là ils sont en terreau, il y a vraiment moyen s'ils mettent pas le pistolet, c'est l'américain d'aller les chercher, de remonter quelques rounds. Et pourquoi pas d'aller chercher la win, hein, qui sait. Ouais, ça va commencer par le pistol round avec un Pete qui essaie de mener l'agression rapidement. Il voit un jeu. Oh, ok. Il s'est pris ce qu'on appelle dans le jargon un tais-toi quoi, hein, pour être poli. C'est ça. Genre t'es venu mais tu repars très vite, par contre Allen il s'est vengé. Là. Ah bah Ralen lui a dit ouais dis-moi, Tariq. t'as poké mon pote, attention tout de même à cette déclaration en B parce que ça court en B, ça va se finir en B. Tous les joueurs terreau qui sont là, qui sont en train de sauter. Florent qui recule intelligemment, il sait que ça lui arrive de partout. Ralen qui profite de son esprit une fois de plus à longue distance. Finalement FNS remportera son duel. Ralen triple kill déjà. FNS qui essaye de bloquer la sortie de la kitchen mais ça ne passe pas, il reste déjà plus que Cutler. La bombe n'est pas posée, 4v1. Le round qui sent bon pour les Beatles. Ouais, et il est très bien joué. Par contre, attention, il y a du low HP. Cutler il pouvait faire la diff avec son duel. C'est Ralen qui doit chercher les duels. Il va être hit en premier. Mais pour l'instant, voilà, c'est serein. Il a encore une petite place. Attention quand même, ça peut être super de caler un duel après. 40 HP, il est en train de faire un shot par Groby qui respecte rien. Et du coup, 10-6, c'est le round important qu'il fallait mettre. 10-6, attention au force buy à venir de la part des CLG, puisque les CLG n'ont pas posé la bombe. Donc théoriquement, tu poses pas la bombe.
Tech9, Kevlar C'est et ça. en avant. Et après ils peuvent décider de faire une éco sèche quand Ou même. pas. Mais ouais, c'est vrai qu'en général quand tu poses pas tu penses à un portail. Ah, si ils ont envie peut-être d'avoir un sniper dans les mains de c'est JDM ça. par Ils exemple. veulent juste un sniper sur le problème c'est que voilà, Cutler et Ace avec les 250 qui vont interdire le retour à la maison de Pete. On t'a vu, tu es venu mais tu ne repars pas. Fallait pas rater ton coup. Et Ace qui va s'en sortir avec 20 HP mais ça suffira. On est maintenant en 4 contre 4 avec 2 UMP45, un Max 7 et un Famas. Autant dire que c'est pas ouf quand même. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça. Attention. AZ qui est en train de s'avancer. Ouais, on a deux joueurs qui vont se passer en fait au niveau de l'underground, qui vont sortir par le connecteur et qui vont rejoindre leurs 3 copains qui sont sur le bomb site A. Donc il va vraiment falloir que les 2 joueurs CT sur le bomb site A soient solides, jouent reculés, jouent les longues distances. Il y en a un au niveau de l'EDF, ça c'est pas mal. Par contre l'autre il est en plein milieu du bomb site A et ça me fait un petit peu peur. Parce que franchement quand tu te fais courir dessus par des Glock ou par des P250 en l'occurrence, déçu, hein. ça peut faire peur. Surtout qu'AZ vient de monter, il a été boost, il vient de récupérer le scout du joueur qui l'a fait tomber. Ah, par contre là il peut avoir un timing, Il est faut tellement pas qu'il scope, hein, sinon il va récupérer. Et il va tomber, Grubby c'est lourd, Grubby peut-être le deuxième kill, il a plus de balles. Et c'est bon, il y a le backup de son mais il peut venir l'aider. Attention, un joueur qui s'est infiltré connecté, c'est pas qui a été. Ouais, je crois pas. C'est fait. Ouais, c'est bon, il a été grillé pendant son Grubby qui fait tellement le boulot. Et le Max 7 $900 dans les poches. le Max 7 avec de swag Furion, voilà, bien qui sûr. décalque Cutler au mur. 10 à 7, on remonte tout doucement. Ils vont refaire une autre éco logiquement, les CLG, c'est idiot de forcer le bagne maintenant. Et bah, évidemment, hein, côté Beatle, on va rester sur le P45, le Max 7, on va garder des armes classiques, mais pas excessif, puisqu'en face ça n'est pas une baille de toute façon. Ouais, c'est un petit peu ça. Il va essayer de prendre la décale rapidement, se méfier. Parce que tout à l'heure il s'est fait sanctionner. Ah bah ouais, la petite CP lent. Ah, pour essayer de poser la bombe. La smoke Logique, qui va logique. aller C'est le. Si vous voulez être sûr de pouvoir poser la bombe en fait sur Mirage, vous travaillez ces smokes, vous envoyez le mur de smoke qui est en train de se passer, vous priez pour que le mec du TAS ne vous fasse pas un full team, et normalement vous arrivez à poser la bombe. Voilà, le mec là c'est Grubby, il a tout compris, il est sorti de sa smoke et ça va ne pas Oh là rentrer, là, c'est très bien fait. C'est ce qu'on expliquait hein, sur une CPL, il faut pas rester derrière les smokes, il faut en sortir, aller directement au contact, quitte à mourir, mais il faut prendre des duels parce que sinon la retake est très compliquée après avec toutes ces smokes qui font perdre un temps fou à la reprise de BP. Et c'était très bien fait de la part des Beatles sur cette écho des CLG. Ouais, c'est propre. Si on arrive à ne pas perdre une arme en plus, c'est vraiment bon pour eux, bon pour le mental. 10 à 8. C'est là que les choses sérieuses vont commencer, Lyrix. Les premiers rounds armés. Est-ce que E-Beatle va réussir à me faire un bon mur en CT? Un mur polonais? Peut-être. Ouais, bah là il va falloir hein, concrètement, de toute façon s'ils veulent remonter c'est ça. Et on a la WAP qui est sortie sur JDM, il n'y en aura pas du côté E-Beatle. On va garder un FAMAS et un UMP45 sur Grubby. Ah non il l'a jeté. Oui, il l'a repris. Très bien, je pensais qu'il allait sortir une M4 du coup. Ça n'est pas le cas. Il joue à deux, le Pigeot, attention à pas se mélanger les pinceaux un petit peu ici. Je sais pas ce qu'il essaye, je sais pas ce qu'il faisait à deux dans le Pigeot. J'ai pas trop En fait, compris. la smoke là, il y a un petit coup de blanc et si jamais il y a un joueur qui s'avance, là, on voit le là, c'est pour un joueur de prendre le kill avec un spray. Je sais qu'ils sont mis à deux, le problème c'est que ça ne passera pas. Et par contre, la défense qui est ultra solide hein, sur le BB en attendant. Ouais, il va falloir se méfier. Attention quand même, la bombe qui est déjà posée, la reprise de bombe site. Hyper qui arrive à faire tomber un joueur. Il se trouve à 8 HP, il a la molotov qui lui dit non. Il arrive à reculer pile poil. JDM au niveau du palace, la molotov qui lui poque devant. Tariq bien sûr le bomb site, il va réussir à gagner son duel, peut-être pour aller chercher un kill supplémentaire. Non, c'est Pete qui fait tomber. Mais le temps qui va jouer contre eux, il faut se dépêcher côté CT. JDM qui est obligé de sortir du palace. Il y a un deuxième smoke. Il est bloqué, il est bloqué. Il a galère à sortir et finalement. Il y avait la deuxième smoke sur le BT, c'est Super. pas possible. C'est super bien joué. Et le pire, c'est que c'est Pete hein, qui jette la première smoke dans la window. Pete ramasse une deuxième smoke et la jette sur le BP. Enfin, il a fait le route tout seul. En fait. Là, pour le coup, pour la diffuse, il a complètement géré le route. Après, JDM a galéré, il s'est bloqué dans le mur. Il a mis 10 plombs à se pouvoir sortir du même palace. en sortant, de toute façon, il avait un bah, AWP son en scout, plus. ouais. Il aurait eu une AK, il aurait peut-être pu tuer le bomber, Pete mais à la était à WAP, son- tu le rates, c'est mort. Et puis en plus, on Pete était à 100 attendait, HP. donc, Il ouais, était à 100 HP, donc tu mettais une balle de scout à moins de lui mettre une tête sur un coup de chance. C'était mort quoi. Allez, 10 à 9. Round d'achat pour les CLG qui vont essayer de contester le middle. Pete qui repère un petit peu, qui donne l'information. Qui se méfie, hein. C'est toujours, moi c'est toujours la situation trop compliquée quand t'as été vu, tu sais que les joueurs terreaux sont rentrés dans le build, t'hésites à ressortir, t'hésites à redécaler. Il va prendre son marqueur, il a bien envie de lancer une flash au fait décalé. Et finalement il sera sanctionné par FMS. Ouais, FMS qui va prendre enfin un open, ça c'est la bonne opération de CLG là, on prend pas les first blood sur le crâne, c'est une discussion par contre, ouais quand même, Cutler calme-toi, enfin avancer de blood dans la corniche, ouais, c'est ballsy. C'est ballsy voire un petit peu suicidaire quand même.
Un peu beaucoup, ouais. Un petit peu logique. Prise de middle faite. On a des joueurs vers le B qui sont en train de revenir. La bombe qui est en train de se repositionner au niveau du mid. Ouais, ça va passer connecteur. Hein. On va peut-être se boost. On va peut-être faire. Ouh, hyper qui était tellement bien. Ouais, mais il a pris l'info. C'est important. Il a eu un bon timing. La flash pardon, qui va contester un petit peu la prise du connecteur. Il y a quand même un joueur qui est passé, mais Grubby très bien positionné. Attention, Grubby, t'es pas couvert. T'es pas couvert d'un éventuel boost. Je le trouvais un petit peu trop confiant là-dessus. Il va rotate direction de City. Oh, c'est ultra compliqué là. C'est ultra compliqué. On a un joueur au niveau de la Panthéro. C'est Ralen. Ralen, il entend que ça passe au niveau du Monsita. Il va lâcher sa ligne, il va décaler, il va tuer ton bomber. La bombe qui va pas être posée du coup. Et ils sont tellement bien. Ah c'est bon, ils ont retake très vite. Il y a un joueur qui est au spawn, ils l'ont repéré, Grubby. Et là il faut ramasser la bombe et poser. Mais ils ont l'information sur les deux NST, ils peuvent poser à couvert. Ils peuvent poser de façon cachée. Très chaud, Furlan qui se met bien en plus, la bombe qui est posée côté City Spawn. Grubby double kill, propre. Superbe round là de la part du joueur polonais encore une fois. Les Beatles qui sortent un mur pour l'instant. 10 partout Lyrix. Ils sont revenus au score. Les CLG se retrouvent dans le cycle où ils ont tellement enchaîné de rounds perdus. Hein? On en est à 5 là, perdus d'affilée. Bah ils en ont pas mis en fait pour l'instant. Et du coup bah ils ont des sous pour pouvoir acheter, mais ils se disent non, il faut qu'on ait beaucoup de stuff. Du coup on achète juste un petit peu de pistolet. Donc si les Beatles gèrent bien ce round, ils prennent le lead dans cette rencontre. Ouais c'est ça, et en fait c'est simple, ils ont mis aucun round dans ces rounds. Ça veut dire que 5 rounds, ils en ont pris 5. C'est la triste pour la cheveux. Ouh, ça va, moins 10 chacun, c'est pas cher payé. Vu le timing de la hache, où elle partait, ça aurait pu être bien pire. Attention hyper, et ouais le timing, bah ouais, Cutler il s'en fout, il a un Tech 9, il est en train de courir, il va pas s'arrêter pour faire plaisir, forcément. Furlan il faut pas que tu tombes, Furlan qui fait un premier kill, mais attention ça va lui arriver par la hauteur également, la Molotov qui a envoyé tout le bon moment. Pour l'instant il y a Tariq qui fait le fifou, qui sort au niveau de du couloir rapidement. Furlan il faut qu'il tienne, mais Furlan qui tombe, attention à pas se prendre cet écho. Heureusement il y a Pete derrière qui fait le boulot, c'est du 2v2 mais c'est tellement serré. C'est tendu, mais 2v2, on rappelle que c'était une écho côté CLG, donc quoi qu'il se passe à la fin de ce round, que ce soit les Beatles qui le mettent ou non, ça sera très très bien fait de la part des Counter Logic Gaming. Et il n'y a rien à dire pour l'instant, la bombe qui va être peut-être bientôt un petit peu de challenge, hein, parce que pour l'instant on a eu sous contrôle CT. Les deux Polonais qui sont regroupés dessus, les Américains qui vont devoir aller la récupérer. Deagle se raise, attention, faut pas sauter face à un Deagle, ça pourrait être sanctionné très vite ça. Ouais c'est clair, surtout qu'ils sont bien là, ils ont la bombe hein. C'est au terreau de venir, là c'est vraiment les CT sont vraiment défensifs. Pete va faire le kill, ils sont ultra chauds de son côté. Et franchement ils sont en train de faire un side CT parfait pour l'instant, 6 rounds consécutifs Lyrix. Déjà 6 rounds d'affilée, c'est simple, changement de side égale 6-0 quoi. Il y avait 10-5, on a 11-10. J'espérais une défense de fer, une défense polonaise qui pour l'instant me fait vraiment plaisir. Allez, du coup on part sur 4 AK, un web sur JDM qui pèse plus side terreau avec son sniper, contrairement au side CT où il est très présent. Le changement de rythme avec cette agression middle Lyrix. Attention tout de même, AZ qui sanctionne, mais derrière il y a Furlan qui revenge, et Tariq qui re-revenge encore. Le double kill qui était tout proche. Ah le fail de la flash, Pete qui doit s'en vouloir un petit peu là. Il pensait retake le middle assez rapidement. Il s'applique ce coup-ci, la flash qui pète, il décale. Il l'a pas vu. Il a pas vu le joueur terreau qui est juste en dessous, le Pigeot. Ça va être compliqué là, encore une fois, comme round ça pour les Beatles, mais ils ont réussi à en récupérer des plus durs que celui-là sur ce side CT avec des infériorités numériques encore plus complexes. Donc attention, il faut pas se suicider côté CLG, sortir dans les montagnes, mais la pause de Ralen. C'est tellement gratuit. C'est tellement gratuit. La Molotov, il fait tellement bien. Ah dommage, il a décalé un peu trop tôt, il avait pas fini d'avoir son arme en main pour pouvoir tirer. Du coup Tariq se fait plaisir, c'est du 3v2, avantage numérique à ces joueurs CLG qui ont décidé de finir sur le bomb site A. Hyper qui est déjà en train de rotate, d'arriver dans le connecteur. On a complètement deny Pete. Oh là, ouh, la bombe qui a dû arrêter la pause. Allez, ça c'est la mauvaise opération. Hyper, il a... Oh là là, là c'était mal. Là, il sort essaye de sortir de la smoke. Faut qu'il sorte très très vite. Ah mais il sait qu'il y a FNS qui est contacté. Ouais mais faut qu'il fasse son timing en fait. La smoke c'est une gage de sécurité, FNS va dire que ça viendra pas et regarde FNS il se barre, pour lui ça ne sortira pas de la smoke. Franchement il aurait couru, il aurait pu gagner son duel et jouer un 1v1 après. Ah il le joue bien, ça le joue bien en face. La Molotov, est-ce qu'il a encore du stuff? Non il a plus de stuff, il faut qu'il tente le diffuse. Il a pas le temps de fake, il va le chercher. Il a raison, ouais il a pas le temps. Ah, il tente le fake, il va le chercher, dommage. Dommage FNS qui remporte ce duel. Partout. Ça s'est joué à pas grand chose hein. Ça s'est joué à pas grand chose ce round. Ça s'est joué à rien en fait hein. On avait un spray du joueur américain là qui était tout, enfin du joueur CT pardon, qui était tout près de passer, de faire tomber à la fois le joueur qui défendait le connecteur et le bomber.
Il va juste le mettre le HP, il prendra le kill après, mais il le prendra pas sur le coup. Ça aurait pu être très rapidement un 2v1 en fait. Hein. Donc ouais, le round qui joue à rien. Quoi qu'il en soit, 11 partout, le match est très serré. Regarde l'économie, on a mis 7 rounds d'affilée. Hein, quand même 6 rounds d'affilée, mais quand même écho après la défaite. C'est ça qui est ouf en TCT. Hein. C'est que des fois ça suffit pas. Quoi. Vu que t'es sans arrêt obligé de racheter du stuff, dès que tu perds des joueurs, t'es obligé de redépenser un maximum de pognon. Là c'est une écho. Et CLG qui devrait s'appliquer sur ce round. Voilà, on image Kettler qui fait un premier kill. Et Ralen qui a été vu, qui repart un petit peu la queue entre les jambes avec ses 22 HP. Pendant ce temps, Furlan il a pas le temps, il voit qu'il n'y a rien au niveau du B, il s'avance. Il est déjà à la sortie underground au niveau de ce mid. Il peut peut-être récupérer un timing là, sur le joueur qui se trouve voilà, M4. Il va même récupérer une arme. Il a repéré un joueur. Hein. Il en repère deux. Il en repère un deuxième. Hein. Il a l'information qui n'est pas donnée. Là, Kettler qui aurait dû être informé qu'il y avait un joueur au niveau de ce middle. Ralen pour l'instant qui voit que ça passe au niveau du B. Il remportera pas son duel face à EZ forcément. Le mid qui... On n'a pas vu ce joueur terreau partir. On se doute que c'est du B maintenant. Hyper qui va arriver avec un timing au niveau du couloir. EZ pensant qu'il gère la kitchen tranquillement. Ouf, ce qu'il a pris Hyper. C'est Tariq à venir concrétiser ce point. 12-11. On a mis l'écho, mais attention, les Beatles sont de nouveau armés. De nouveau armés, mais moins confiant du tout. Du coup, il va pas y avoir un drop d'AWAP là. Bah. Vite la WAP, voilà. Je sais pas. On a la WAP, c'est bon. On a la WAP. Et il était temps qu'il le sorte. Pete avec son sniper. Alors, Pete, autant JDM en CT était très chaud et Pete en terreau inutile. Enfin, du moins avec le sniper, il a pas été fou. Et autant là, JDM sert pas à grand chose en terreau non plus avec le sniper, mais Pete, on l'a pas vu non plus transcendant sur ce side. Hein. Pour le coup, là, Pete, il fait pas une guerre terrible sur la WAP, est-ce que ça va changer maintenant? Peut-être avec un premier kill. Allez, Pete, double kill! Il suffisait que j'en parle pour qu'il sorte le doublé. C'est très propre, on a complètement cut la prise en 3-2 du BPA. Et attention, JDM a toujours son snipe par contre. Hein. Ouais bah ouais, JDM il a sanctionné direct le joueur au niveau de la corniche qui avait envie de voir ce qui se passait au niveau de ce middle. 4v3, on a toujours l'avantage numérique, mais attention à ces CLG qui font des bonnes retites à chaque fois, ils font des bons choix stratégiques. Ils sont bien inspirés au niveau de savoir comment finir le round. Maintenant est-ce qu'on faut se méfier quand même parce que Furlan il est tout seul au niveau du B. Ouais, il pique bien l'information comme il faut. Voilà, il va faire ça tout le long en fait, sa corniche il s'en carre au final, il va avoir l'info son de Pete, donc ça donne envie de vomir quand t'es dessus, mais effectivement c'est ce qu'il faut faire. Ah oui clairement la corniche t'as pas besoin de la checker, t'as l'info qui est prise par ton sniper dans la window et voilà l'info est prise. La petite flash travaillée, hop ils vont l'avoir. Oh, ils sont tout blancs, allez hop là. Ah dommage. Ça suffira pas, il y a que SMS qui était blanc et encore il a réussi à prendre le kill, c'était pas suffisamment bien timé, mais elle était très bien travaillée par contre. Et on est maintenant 3 contre 3, Pete ça va être chaud là. Ouais, ça va être très tendu cette reprise de bombe site, surtout qu'on a JDM avec son sniper qui est resté en haut. JDM qui va pouvoir contrôler et le couloir et en même temps pouvoir couvrir la sortie de la fenêtre kitchen. Ils sont bien. Les Beatles, ça va être compliqué cette reprise de bombe site. Tariq en fait un. Oh, Tariq peut-être un deuxième parce qu'il vient de poker méchamment. FNS qui vient finir le boulot. Ouais, ça, va écho du côté de Pete. 13-11, c'est dur là du côté du Beatles. On rappelle qu'ils étaient menés 10-5. Ils sont passés à 11-10 et depuis ils n'arrivent plus à mettre 2 rounds. On est passé d'un 6-0 enchaîné par les Beatles à tout simplement potentiel 3ème round d'enchaîner par les CLG. Puisque là on va être en France avec Kaka éventuellement pour accompagner Stawap ou alors en écho. Ah c'est dur. Ils partent d'un 4v3 et le bomb site B qui se fait ouvrir. On n'arrive pas à reprendre, à arriver tous les 3 kitchen. En fait c'est là où tu te dis t'es obligé d'avoir un joueur qui arrive soit par derrière soit par la corniche parce que 3 kitchen les terreaux étaient tous focus dessus tranquillement mais vas-y sors je t'attends. En plus c'est compliqué de leur prendre sans skin. Sans stuff pardon. Sans stuff, ouais, et du coup on leur a pas accompagné ce sniper Irix. Ouais bah c'est normal hein. Enfin, sincèrement là cette mission ça va être soit de faire la diff sur un premier pick et ensuite de les enchaîner, soit s'ils se ratent de partir très loin, d'essayer de survivre, laisser ses potes faire des exits et d'avoir ce sniper du coup pour le prochain point en même temps que ses équipiers en route d'armée, sinon ça va être compliqué hein. FNS qui arrive, Pete qui fait un bon kill. Pete qui est bien là, il est vraiment bien parce que c'est sur le B que c'est envoyé. La smoke qui va le deny un petit peu. Ah ça lui dit complètement non là. C'est-à-dire là ton sniper tu te le gardes mon gars. Et tu vas gentiment attendre que tes copains ils arrivent avec leur pistolet. Allen tu vas pas du tout t'attendre avec un joueur forcément. Kettler qui est derrière qui s'occupe de la coupe. Kettler qui signe un double kill en plus sur Grubby qui essaie d'arriver par derrière. Est-ce qu'il va s'entendre avec Hyper en plus qui arrive par derrière? Rien n'est moins sûr, bah si, de toute façon pas de problème pour lui. Et finalement Pete qui va essayer d'aller conserver son sniper. Ça va être compliqué là, ça va vraiment être compliqué parce qu'on a été le chasser très tôt, Irix. Ouais, et bah là Pete ouais, il a plus trop de solutions à part voilà, essayer de se défendre un petit peu comme un chien. Et il a 2 adversaires qui lui arrivent dessus, il va peut-être prendre le premier mais le deuxième ça va être dur et c'est dommage qu'il ait le HP. Il l'aurait su, il aurait tout de suite switch au pistolet et serait pas parti en courant en fuyant le duel.
C'était très compliqué, mais il fait tomber quand même pas mal d'armes. On rappelle que c'était une écho. Bon, ils ont plus le snipe, mais par contre, ils ont fait très mal. Et Pete peut racheter son sniper en plus suite à ses kills, puisqu'il s'est fait un peu d'argent. Donc c'est la bonne opération. 14 à 11, il faut pas perdre ce round par contre, sinon c'est la game. Le premier round crucial de cette rencontre pour les E-Beatles qui ont pour l'instant montré un très beau visage sur le side CT. Espérons que ça dure, espérons qu'ils nous emmènent encore à aller une game ultra close comme on a eu depuis le début de la journée. Des games vraiment serrés. Le fait que celle-ci le soit, Pete qui s'est avancé au niveau de ce palace. On s'entend de l'underground direction le connecteur qui pique un petit peu l'information. Hyper qui décide de jouer reculer, il s'est fait sanctionner 2 ou 3 fois au niveau de la corniche, il a arrêté d'y aller. Moi sur les timings tout paiera, enfin il se fait courir dessus au moment où il a une flash à la main ou une smoke ou autre, donc forcément joue reculé. Et en plus de ça, Ferland qui prend aussi la corniche. Enfin, la barre pour l'instant n'est pas pique et c'est pour ça que Pete pardon, et du coup Pete fait la rotation. Je vais y arriver, c'est beaucoup de pays quelque chose. Et voilà, justement, Pete qui va réussir à prendre tout sur internet. Hyper bien mieux positionné tout à l'heure, qui prend le double kill, Pete le doublé aussi avec son snipe. Allez, Pete qui finit le boulot, qui enchaîne 14 à 13, du coup les Beatles qui ne perdent pas le round important et qui ne seront pas en économie juste après. Triple kill de Pete sur ce round. Bah, le bon positionnement, on avait 2 joueurs qui prenaient la corne, puisqu'Hyper avait décidé de jouer reculé. Le joueur Forest qui l'aidait, et du coup Pete forcément qui fait le backup, puisque l'appart n'était pas joué. Et il l'a pris dans le meilleur des timings, enfin le triple kill là il était ultra solide. Il était juste parfait. Il était juste parfait ce round et il fallait le mettre, on le disait, un premier round crucial et ça va être une game serrée jusqu'au bout. Lyrics, c'est vraiment un major de folie. On est au 2e jour et on a depuis ce matin que des matchs ultra serrés. Entre des équipes SLV qui n'arrivent plus à trouver la solution. Les Beatles qui sont peut-être repartis sur un rythme de croisière. On se rappelle qu'ils avaient enchaîné 6 rounds d'affilée sur le side CT avant que les SLG ne mettent le moindre point. Et Grubby qui va prendre l'open sur Ray. Le deuxième de Grubby, c'est superbe. La bombe qui est dans l'info. Pete qui fait la rotate sur JDM. Et les 2 derniers terreaux qui sont derrière cette smoke dans le connecteur. Ralen dans l'info. Et on lui demande du stuff. Pour l'instant, il est bien Ralen, il tombera pas. Ouais, il est bien, mais allez, sortez là, sortez du connecteur. Allen qui se fait plaisir, un kill, il met l'OHP le deuxième. C'est Furlan qui va finir le taf. 14 à 13, Lyrics. Superbe round. Ça sent l'overtime. Et ça sent surtout le petit time-out tactique demandé de la part des CLG. Peut-être un peu tard ce time-out tactique. Ah, je sais pas, on est parti pour 3 petites minutes de time-out. C'est assez fifou cette game. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez dans le chat, mais la game est dingue, hein. Sincèrement c'est un plaisir de la caster. Et en plus on se disait, tu sais, ouais ça va pas être fifou comme match et tout, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et au final il y a des bonnes actions, ouais. Et finalement il y a des belles actions et surtout il y a un beau comeback des Beatles qui était mené 10 à 5 sur le premier side. Les CLG qui semblaient dominer la tête et les épaules la game. Et d'un coup on a les Beatles qui se mettent à cartoucher violemment le side CT avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 rounds mis consécutivement. Ensuite ils en prennent un, puis 2 puisqu'ils étaient en économie. Et derrière ils réenchaînent. Et là voilà le time-out tactique des CLG. Parce qu'au final pour l'instant CLG c'est quoi? C'est 2 rounds demi sur le side terreau quoi. C'est vraiment pas ouf. Enfin 3. C'est ça. Attends non, ils sont passés à 10 sinon ils en ont mis 4. Putain, oui 4. Oui parce qu'ils ont mis longtemps à mettre le premier. Ouais, puis après ils ont enchaîné. Ils ont enchaîné parce qu'il y avait une écho, un force buy je crois. Et derrière ils sont partis sur le 4ème round. C'est ça. C'est ça. Un match de fou. Franchement, ça fait ultra plaisir de voir des games comme ça, même sur des challengers. De voir des games aussi serrés, des équipes qui donnent tout, qui tiennent bon au niveau mental. Le fait qu'on ait des games à chaque fois tellement serrés. Souviens-toi, Kinguin Immunity, Kinguin contre Cloud9. Kinguin Cloud9, franchement, c'est. Il y a eu Titan Navi et il y a eu Kinguin Cloud9 pour l'instant. Enfin, c'est les 2 matchs les plus what the fuck de la compétition pour l'instant. Enfin, clairement, ça n'avait aucun sens. Hein. Si vous les avez pas vus ces matchs-là, franchement, foncez sur des rediffs ou sur je sais pas quoi, trouvez un moyen pour les voir parce que sincèrement, ils étaient ouf. Hein. C'est un peu ça. Et on est de retour. Le timeout tactique qui est terminé pour les CLG. Et on va pouvoir y aller, Lyrics. Le dénouement de ce match. Peut-être dans 2 rounds. Peut-être dans 3 rounds. Qui sait? Peut-être dans 4 rounds. Peut-être dans beaucoup plus, hein, on sait pas. Le timeout tactique qui est terminé. Les CLG qui reprennent. Est-ce que ce timeout va leur permettre d'avoir trouvé une faille dans la défense des E-Beatles? On espère que oui pour eux. Et que non pour les Polonais hein, bien sûr. Là c'est le round encore où ça va être un peu plus tranquille. Ils vont trouver la cadence major sur ce de l'écho. Par contre le prochain round d'armée va y avoir un peu de travail par les CLG. Ce timeout il n'intervient pas sur une écho pour rien. On va me dire c'est quoi ce scoreboard qui veut pas disparaître.
Mais c'est le caméraman qui troll un petit peu. C'est une écho. C'est une écho, Lyrix. On concède le 15e. Ouais. Ils vont concéder le 14e point et l'égalisation là, les CLG. Molotov, parfaite, mais allez les mecs sortez quoi, essayez de sortir, allez Hyper qui se fait Oh plaisir, Hyper, le triple kill, le quadruple, Hyper avec le HS au CZ. La Molotov parfaite, mais prenez des cours là, superbe, franchement prenez des cours. La Molo qui en fait empêchait les terreaux de sortir par la fenêtre, il les a poussés à sortir par le balcon, donc du coup a joué en permanence le duel avec le CT Forest. Et forcément Hyper il se régale là, parce qu'il est pas inquiété, il est pas de challenge jusqu'à ce que ce CT tombe. Donc déjà il prend 2 kills à ce moment là. Il enchaîne sur le 3ème sur son duel. Le dernier duel arrive après en retard, il le prend en 5-7, c'était nickel. C'était ultra bien pensé, cette défense de BP sur l'écho était impériale. Vas-y superbe. Allez, tu joues super. Attention à Pete, hein. Pete un peu. Ouais Pete c'est un peu trop gourmand le décalage en plein dans le mid. Il arrive à s'en sortir in extremis avec 8 petits HP. Là ça peut être dur, attention parce que la moindre HE qui lui pète dans les pieds au niveau de la ça peut faire très mal. La bonne molotov envoyée pour empêcher les joueurs CLG d'essayer de rentrer. Attention à ce... Ouais, il y a un joueur qui va essayer de se faire booster. J'aime bien l'attaque lite, hein. On a un joueur au niveau de la corniche, un joueur dans le Pigeot 2 et un joueur... Par contre Ferland qui va pré-shot et qui va complètement fail. Ça non, ça c'est le round où il faut pas faire ce genre d'erreur. On a été beaucoup trop agressif dans cette corniche. Et là Grubby un peu triste qui constate malheureusement que le BP a été pris. Et qu'en plus de ça on a l'avantage numérique côté CLG. Et la bombe va être posée. Heureusement Raleigh qui se débarrasse de la coupe, c'est du 3v3 sûr. Ah, c'est du 3v3, il y a un joueur très low HP en face. C'est AZ. LZ le HP, Tariq 53. Il essaie de provoquer la chance du côté des Beatles en attendant le backup de Ralen. Ralen qui arrive à poker. Il est poké, la Molo qui tombe bien, qui est super, la Molo qui l'oblige de sortir de là. Il arrive pas à le poker, il arrive pas à le finir, ils sont tous de HP, ils sont tous dans le rouge. Allez un premier, sans le pistol, vas-y va les finir. Ralen qui peut peut-être le faire. Le ninja des c'est Tariq qui le sèche, 15-14. Et là le pire des scénarios possibles vient d'arriver. Parce que si les Beatles mettaient le round ça peut faire 15-14, mais les CLG étaient en achat. Là le problème c'est que les Beatles ils sont en train de claquer toute leur écho là. Et heureusement qu'ils en avaient un peu de base, parce que ça aurait été l'inverse. C'était les CLG qui étaient à poil. Et au final ils s'en sortent. Mais regarde les gens qui restent, ils ont 200 $ de reste après l'achat. Ça se joue à que dalle. C'est serré jusqu'au bout. On a un auto-snipe sur Grubby. Là ils ont tout claqué les Beatles. C'est serré jusqu'au bout, 15-14. Le draw ou la victoire pour les CLG peut-être. Ah c'est ouf. Oh attention, JDM là un peu agressif. Oh la tension sur ce shoot d'AWAP de JDM si ce kill est pris. Ralen qui est reculé. Ils sont plus trop à l'aise maintenant. Hyper qui doit s'en vouloir. Hein, Ferland pardon qui doit s'en vouloir sur le move d'avant. D'avoir loupé en fait. C'est bloqué c'est pas dans l'échelle. Enfin, les deux ils ont déconné perso. Je suis pas fan de l'agression. Surtout sur son nœud en fait. C'était vraiment le moment qui était mal choisi je pense. Plus que le setup. Les CLG qui vont visiblement finir sur le boom site parce qu'on voit les joueurs qui sont en train de se regrouper avec la bombe. On a laissé qu'un seul joueur, c'est Cutler au niveau de cet underground. Cutler pour montrer un peu de présence. Cutler surtout pour prendre la coupe au niveau du connecteur. Ouais, clairement. Ouais, c'est le dernier round avant un potentiel overtime si ce sont les Beatles qui mettent ce point. Et regarde, ils vont nous faire une CPL des familles sur le dernier round. Ils en ont pas encore fait une, je crois, les CLG ou alors ils en ont fait une seule. Non, ils en ont pas fait. Ça, c'est le meilleur moment. En écho. C'est le meilleur moment. Par contre, je crois qu'il y a le snipe de Grubby. Les smokes qui sont parfaites. Ralen qui tente de travers smoke un petit peu en prévision. Hyper qui se fait avoir par Cutler. Pete qui a fait un premier kill. Il fait le kill de coupe. Le mec qui est allé les emmerder un maximum. Oh JDM, le coup de sniper sur Pete qui venait de sauter sur la caisse. Grubby et Ferland en 2v3. Ferland qui arrive maintenant par le spawn CT. Ils vont reprendre à 2 la zone. Ils vont reprendre à 2 en même temps. Le timing de Grubby. Il a vu l'auto-snipe. Attention, il a pris également une info sur le joueur qui est Pete. Le problème c'est que la bombe elle est très bien posée pour le joueur qui est Pete. C'est pour JDM. Il a son sniper. Et derrière FNS est en double ligne dans le palace. Ça va être très compliqué de les sortir. Attention, c'est en train de toucher. On est sorti du côté de FNS. Ce qu'il est pris, la Molo elle est parfaite sur la bombe. Et le coup de sniper de JDM pour conclure. 16-14. Les CLG qui l'emportent de justesse face aux Polonais. Les CLG qui passent les poules, qui passent pas les poules, qui avancent dans les poules de loser. 16-14. Les E-Beatles qui sont passés à 2 doigts de remporter ce match. Malheureusement, les CLG qui ont réussi à être au-dessus dans les derniers instants. Très beau match. Très belle performance des E-Beatles au passage. Qui confirment qu'ils sont pas à prendre à la légère en ce moment. Et ils peuvent avoir des regrets parce qu'on se souvient du round par exemple où ils sont en 4v2 avec le brain du pistolet à la place de la bombe. Enfin ce round ils doivent le mettre, hein. Sincèrement cet écho s'ils la mettent, c'est les CLG qui sont en écho derrière. Ça, donc déjà ça leur fait un round de plus. Plus ensuite donc l'écho des CLG, ça leur fait peut-être 2 rounds de plus.
Et ça ferait tout simplement 16-14 mais dans l'autre sens en fait. Ouais, ou à minimal C'est, overtime. Enfin, c'est. Ça, minimum l'overtime déjà, puis après bon il y a l'éco CLG qui suit et donc potentiellement un round supplémentaire et le 16ème. C'est ça. Mais là on se dit qu'en fait c'est peut-être le tournant du match, cet écho qui a failli être rentré par Ebitel et qui au final ne passera pas loin. Ouais, mais du coup, gros GG au CLG, mais comme tu le disais tout à l'heure, qui vont rencontrer dans quelques instants Les Navis. les Navis. Ça va Et être chaud. là, ça va être un gros, ça va gros pas match pour être les la CLG, même chose. Donc voilà, les Beatles qui terminent cette compétition Sur finalement. une bonne note je pense. Ouais, sur une bonne. Enfin, ouais. C'est sais dommage pas. de se faire sortir par CLG, bien que bon CLG soit Bah, pas ils des sont noobs, pris un c'est pas gros ça que je dis. stomp par Par Fnatic. Fnatic, Ils mais sont